Hey yo, tu veux venir en Europe légalement, mais tu ne sais pas par où commencer. Il existe plusieurs types de visas, mais tous ne se valent pas. Et certaines même peuvent te bloquer par la suite sans que tu ne le saches. Et du coup, dans cette vidéo, je te montre les 7 types de visas qu'il en existe, les plus utilisés pour immigrer ou pour venir en Europe, même voire pour aller en Amérique, et surtout avec leurs avantages, inconvénients, et les meilleures stratégies à utiliser pour maximiser tes chances. Reste bien évidemment jusqu'à la fin de cette vidéo car le 7e visa est l'un des visas peu connu par beaucoup de personnes, mais qui est le visa le plus accessible au monde. Sans plus tarder, allons droit au but. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je me surnomme Sabro Hakou, je suis entrepreneur, investisseur, créateur de contenu. Je fais aussi des business en ligne. J'ai écrit des e-books qui sont déjà sur plusieurs plateformes, sur Amazon même, le boss dans le game. J'aide les Africains à s'ouvrir au monde pour grandir grâce au développement personnel, investissement et aux opportunités de voyage. Et si tu es intéressé par tout ce que je viens de dire, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notification. Et si tu es encore gentil, donne-moi un pouce bleu avant qu'on ne continue et partage la vidéo à quelqu'un qui aimerait voyager pour aller en Europe, que ce soit avec un visa Schengen, visa touristique, peu importe. Et donc, une fois que ceci est dit et que c'est fait de ton côté, on va aller droit au but. Le premier visa, c'est le visa étudiant que tout le monde connaît déjà. Tu as sûrement entendu déjà parler de ça. Si tu n'as pas entendu parler de ça, ça en existe. Le visa d'étudiant. Et l'avantage, facile à obtenir par des inscriptions, que ce soit en ligne ou avec des bourses d'études, permet de voyager pour aller étudier et souvent de travailler quelques heures. Et inconvénient, les coûts sont élevés, les frais de scolarité élevés, preuve de moyens financiers qui est aussi élevé, parce que pour voyager, tu dois bloquer quelque chose de 11 000 voire 12 000, parce qu'à partir de 2026, ça va devenir 12 000. Tu dois bloquer 12 000 dans ton compte pour pouvoir voyager pour visa étudiant. Et donc, le visa n'est pas un visa de long terme. Oui, tu peux utiliser pour rentrer, mais après, quand tu finis d'étudier, tu es obligé de retourner chez toi, sauf et seulement si tu maries un Allemand ou si tu maries un Européen, ou peut-être tu as un enfant avec un Européen ou un Allemand, ou tu es un handicapé. C'est les seules raisons. Sinon, les lois disent que tu dois retourner chez toi. Et donc, la stratégie, la solution que moi je te donne ici, cibler les pays dans lesquels les études sont plutôt gratuites, par exemple l'Allemagne. L'Allemagne, études est gratuite à tout le monde, peu importe ta nationalité. Mais ça dépend aussi des universités, hein. On parle que des universités publiques, d'accord? Deuxième visa, c'est le visa de travail. Et l'avantage, c'est résidence stable et chemin vers un titre de séjour plus long. Parce que quand tu travailles, tu es plus respecté. Et inconvénient, c'est difficile à obtenir un contrat de travail depuis l'Afrique. La plupart de tous les Africains, ils savent de quoi je parle. Parce qu'il faut avoir un contrat préalable. Et moi, d'ailleurs, je te donne cette opportunité-là. Si tu es en Afrique et tu voyages, tu as pu regarder cette vidéo, je peux te donner un contrat de travail depuis ici, mais tu dois remplir certains critères, c'est-à-dire tu as déjà ton bac, et même après le bac, si tu n'as encore rien fait jusqu'à là, je peux t'orienter, te donner un contrat de travail avec un accompagnement et que tu vas venir travailler en Allemagne. Oui, j'ai ce droit-là. Donc, n'hésite pas à me contacter pour ça. Tous les liens vont se retrouver dans la description de cette vidéo. Et la stratégie, comme solution, de mon côté, ce que je peux vous proposer, c'est que postuler à des offres qualifiées dans les secteurs comme la santé, ingénierie, robotique ou les IT, utiliser aussi les sites spécialisés. Troisième visa, c'est le visa au pair. Oui, beaucoup de personnes ne savent même pas ce qu'on appelle visa au pair, hein? Mais l'avantage de ce visa est que c'est idéal pour les jeunes, immersion culturelle, logement et nourriture fournie. Et l'inconvénient de ce visa, très encadré, durée limitée et surtout pas un tremplin
dans la direction de résidence de permis de séjour. C'est ça le problème en fait. Et la stratégie pour avoir ce visa, si tu veux le faire toi-même ou tu veux le faire en ligne et tout, c'est d'utiliser les plateformes officielles, avoir un bon niveau de la langue, que ce soit allemande, et viser les pays comme l'Allemagne, comme la France et l'Autriche. C'est les pays qui offrent, qui ont plus de facilité de donner ce genre de visa. 4. Le visa de regroupement familial. Oui, c'est un visa qui m'intéresse beaucoup parce que c'est le visa le plus fiable actuellement, surtout en Allemagne. Et du coup, l'avantage de ce visa est que tu as un droit fort et ça te permet d'avoir même un titre de séjour stable. Il suffit seulement que tu as un membre de ta famille qui réside à l'étranger où tu as ton homme, ta femme et tout. Il suffit seulement qu'il t'envoie l'invitation et qu'ils soient en mesure de remplir toutes les conditions pour prendre soin de toi et ton visa est garanti. Bah oui, c'est pourquoi c'est le visa le plus fiable. Mais l'inconvénient qui s'impose souvent dans ces conditions de visa de regroupement familial, c'est que le processus est trop long. Et donc ça nécessite des liens familiaux vraiment solides. Ça peut être mariage ou bien tu as un enfant ou carrément quelqu'un décide de te faire venir avec ses propres charges. Et donc, la stratégie qui est très simple, c'est de préparer un dossier solide et s'il le faut, au préalable, pourquoi pas saisir un avocat. Parce que parfois, quand tu saisis un avocat, ça va plus vite. Bien évidemment, tu vas payer plus, mais ça va plus vite. Au lieu d'attendre des années, avec un avocat, déjà quelques mois, tout est déjà fait. Ne pensez pas que parce que c'est le visa le plus fiable, c'est facile à obtenir. Oui, c'est difficile aussi, ce visa-là. Cinquième visa, c'est le visa Schengen. Le visa touristique, communément appelé ici visa touristique. C'est un visa de court séjour et ses avantages sont simples. Ça te permet juste de visiter plusieurs pays de l'Union européenne et c'est rapide à obtenir si ton dossier est solide. D'accord? Et du coup, ces inconvénients, c'est que tu as un séjour très court de 90 jours maximum, c'est-à-dire 3 mois ou moins. Il y a d'autres qui ont 10 jours et qu'on sort. Mais cependant, avec ce visa, c'est interdit de travailler. Tu n'as pas le droit de travailler, mais tu peux juste visiter et rentrer chez toi. Et la stratégie est une bonne solution et que tu ne dois jamais mentir sur ton projet de voyage. C'est un visa qui te permet de rejeter, de pouvoir voyager, de visiter ces pays-là et tout ce qui va avec. Mais beaucoup de personnes l'utilisent comme porte d'entrée en Europe et en fin de compte, ils vont aller en fait demander l'asile. Sixième visa, c'est le visa humanitaire ou demande d'asile. L'avantage de ce visa peut déboucher sur un droit de séjour et protection. Inconvénient très incertain, long, stressant et voire même beaucoup de refus par moment. Parce que une fois que tu n'es pas encore dans leur pays, tu veux demander l'asile en étant à l'étranger, c'est difficile. Ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup d'informations et ça demande beaucoup euh, si dans ton pays d'origine, il y a réellement la guerre, cela est possible. D'accord? Tu peux faire cette demande-là, on te l'accorde pour que tu puisses venir en Allemagne ou pour que tu puisses voyager pour l'Europe. Mais si dans ton pays d'origine, il n'y a pas la guerre et que tout est stable, par exemple, comme au Bénin, ou carrément dans beaucoup de pays où il n'y a pas la guerre. D'accord? Donc, c'est carrément impossible qu'on t'accorde ce genre de visa-là. Et beaucoup de personnes ne savent même pas que ce visa, ça existe. Hein. Non, c'est sûr, beaucoup de personnes ne savent pas que ça existe. Alors, la stratégie pour avoir ce visa, c'est être bien conseillé, bien documenter son dossier, bien pimenter son dossier, c'est important. Et surtout, ne pas prendre ce chemin à la légère parce que c'est quelque chose qui est important, mais au fil du temps, ça va te prendre ton énergie, c'est stressant parce que ils vont pas t'accepter, quoi. Ils se voient que, ouais, toi, tu vas immigrer dans leur pays. Et il veut pas des immigrés, en fait. Il veut des bosseurs, il veut des travailleurs. Alors, le septième visa, qui est la dernière que beaucoup de personnes ne connaissent pas, je pense que peut-être toi qui regardes cette vidéo, tu ne savais même pas si ce visa, ça existe, mais quand même, je vais te le partager.
c'est le visa d'entrepreneur ou d'investisseur. Et l'avantage pour ce visa, c'est un visa qui est peu connu, offre beaucoup d'opportunités et parfois assez rapide à la résidence. Supposons que tu es un Africain qui est déjà millionnaire, qui veut venir en Europe pour venir investir, pour créer une entreprise ou une société. C'est plus facile qu'on te donne ce visa et d'ailleurs même qu'on te donne un permis de séjour parce que tu n'as pas besoin c'est eux qui ont besoin de toi. C'est-à-dire, toi, tu viens, c'est pour leur apporter de la valeur, c'est pour créer des emplois. Donc, tu es plus accepté rapidement que les autres. Mais l'inconvénient dans ce type de visa, ça nécessite des fonds, un vrai projet et des compétences professionnelles. Donc, c'est pourquoi ce visa, ce n'est pas pour n'importe qui, mais c'est toujours valable pour ceux-là qui comprennent le domaine et qui travaillent pour ça, pour l'obtenir. Restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais vous partager quelque chose qui va vraiment beaucoup vous aider. D'accord? Et la stratégie comme solution pour pouvoir maximiser tes chances pour ce visa est que tu dois bien présenter ton business et surtout visiter des pays accueillants. Par exemple, les pays comme Portugal, Estonie, Luxembourg, l'Allemagne, Lituanie, parce que c'est des pays qui sont vraiment accueillants dans le domaine d'investissement, de business et d'entrepreneuriat. Et donc, conclusion, avant de demander ton visa, pose-toi une seule question. Quel est mon objectif en Europe à 3, 5 ans? Et je t'assure, ça change tout dans le choix de ton visa. Et donc, ce que je voulais partager avec toi, c'est que il y a un visa qui est vraiment cool. Et le visa, c'est le visa Schengen, le visa touristique. C'est un visa que beaucoup de personnes ne comprennent pas encore au fond, mais c'est difficile pour d'autres personnes de le faire parce qu'ils n'ont pas le cardio, ils n'ont pas l'argent pour le faire. D'accord? Supposons que tu voyages une seule fois vers l'Europe avec un visa Schengen et qu'après le délai qu'on t'a donné, tu finis, tu rentres chez toi. Que ce soit tu es un Béninois, tu es Guinéen, tu es Burkinabé, tu es Togolais, tu rentres chez toi. Et une fois que tu rentres chez toi, tu fais peut-être 3 mois ou 6 mois, tu demandes un autre visa. Le prochain visa que tu vas demander, on va te donner le visa de 6 mois. D'accord? On va te donner un visa de 6 mois. Et ces 6 mois, tu vas le passer, mais tu n'as pas le droit de travailler. D'accord? Si tu voyages pour ces 6 mois, tu viens. Après ces 6 mois, tu retournes et tu demandes encore, on va te donner 1 an de visa. Après ces 1 an de visa, tu finis ton 1 an de visa, tu retournes au pays. Ça demande du cardio, je vous le dis. Tu retournes au pays et tu fais encore une autre demande. On va te donner 2 ans ou voire 3 ans. Ça veut dire que tu peux venir rester ici pendant 3 ans ou voire pendant 2 ans. Mais dans ces conditions-là, si tu n'es pas un entrepreneur, il faut avoir quelqu'un qui vit déjà dans le pays, qui peut être en mesure de subvenir à tes besoins. Ça, il en existe. Il suffit seulement que la personne présente ses fiches de paye, son contrat de travail, ce qu'il gagne, sa maison et tout, et que c'est parti. Mais sauf que, une fois que toi tu viens, tu n'es pas venu pour rester. Tu dois aller travailler noir. C'est un secret que je vous donne. J'espère que la vidéo là ne sera pas bannie, hein. Mais c'est quand même, c'est un secret. Donc, après ça, après ces 3 ans, si tu retournes chez toi, hein, si tu retournes chez toi pour demander encore, après quelques mois, un autre visa, ils vont te donner le visa indéterminé pour l'Europe. Et tu prends un visa indéterminé qui va te permettre de voyager partout en Europe sans demander encore de visa. Et toi, c'est comme si tu es devenu européen. Et dans ces conditions, tu peux travailler. Moi, c'est mon avis. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas encore ça, en fait, ce visa-là, sur les opportunités que ça présente, ce que ça donne comme valeur ajoutée, beaucoup de personnes ne comprennent pas. J'ai expliqué ça à quelqu'un, je lui ai proposé de le faire, il me dit, bah, lui n'a pas ce temps-là. Et l'autre m'a dit, il n'a pas d'argent. Alors que ce n'est pas une question d'argent. Si moi, par exemple, j'accepte de te prendre pendant 3 mois, sachant que pendant ces 3 mois-là, tu n'es pas venu pour dormir, hein, tu vas aller travailler. Bah oui, tu vas aller travailler. Donc, partagez cette vidéo pour que ça puisse aider d'autres personnes. La famille, nous sommes plutôt à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, merci de me donner un pouce bleu. Partage la vidéo à quelqu'un qui aimerait savoir ou comprendre ces types de visas avant de venir ou de voyager en Europe. Et
Mets-moi dans l'espace commentaire quel type de visa toi tu connais que je n'ai pas encore mentionné dans cette vidéo. Mets-moi encore dans l'espace commentaire tes demandes, pose tes questions plutôt, et je serai quand même ravi de te lire et de t'aider aussi. Si tu veux être accompagné par moi, que ce soit coaching développement personnel, pour les voyages et tout, des conseils pour investir en Afrique et tout, n'hésite pas aussi à me contacter parce que je suis euh, aussi expert dans le domaine, même si on ne peut pas se qualifier d'expert, mais quand même, je sais que je peux beaucoup t'aider si tu es un débutant. Dans la description de cette vidéo, il y a des liens pour acheter mes e-books qui sont disponibles sur plusieurs plateformes, même sur Amazon. N'hésitez pas à les commander. Si vous voulez me soutenir, ça fait partie du soutien. N'hésitez pas à les commander. Et comme toujours, entre deux mondes, moi, je choisis d'être ancré dans la vérité. Et donc, écris ton histoire, car c'est toi seul qui détiens le stylo et non personne. Tchuss.